Bienvenue dans ce nouvel épisode du Sakin Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sakin, et aujourd'hui on se retrouve pour une série que j'ai eu envie de faire il y a des mois. Je pense même que je voulais la sortir pendant Ramadan. Je suis honnête avec vous, je vous cache jamais rien. Mais je sais pas, peut-être pour de la sortie de zone de confort ou peut-être que j'étais débordée comme tout le reste de l'année. Donc j'ai procrastiné jusqu'à maintenant, shame on me. Pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai décidé de lancer une série pour aborder, à mon niveau bien sûr, le tafsir de Surat Al-Kahf. Donc pas juste une histoire qu'on raconte en surface, mais un tafsir, c'est pour vraiment essayer de rentrer dans le texte, comprendre pourquoi Allah il a choisi ces mots-là, ces histoires-là, cet ordre-là, etc. On va pas se mentir, tout le monde sait qu'on devrait lire Surat Al-Kahf tous les vendredis. On connaît vaguement les histoires qui y sont racontées et encore, mais après, c'est pas un reproche bien sûr, c'est un constat que j'ai fait pour moi-même déjà. Je trouve ça dommage qu'on entende énormément parler de cette sourate, mais qu'on sache pas exactement ce qu'elle signifie. Parce que forcément, la traduction, c'est pas suffisant. J'ai commencé à mieux comprendre la sourate grâce à un livre dont je vous ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas encore, Librairie Sakin sur tous les réseaux sociaux. C'est le livre de Yassir Qadi, Les explications de Surat Al-Kahf, des éditions Muslim City. Vous avez déjà parlé d'un de ces livres, je crois d'ailleurs dans le premier épisode du podcast. J'avais parlé du livre de Surat Yusuf, que j'avais trop aimé. C'est une histoire que j'aime beaucoup et que j'ai redécouvert à travers les explications simples, claires de Yassir Qadi. Aujourd'hui, on fait pareil avec le livre de Surat Al-Kahf. C'est un livre qui est sorti en 2020 et qui a eu énormément de succès. L'avantage quand on lit ce genre de tafsir, on a une manière différente de lire la sourate. On va être plus touché, on va être plus motivé et c'est un format qui est facile à lire. Comme je vous l'ai déjà dit pour cette maison d'édition, Muslim City, au dos de leurs livres, ils mettent le niveau de difficulté de la lecture. Et cette collection de tafsir, parce qu'il y a plusieurs sourates, il y a Surat Al-Kahf, Surat Baqara, Surat Al-Mulk, Surat Yasin, Surat Yusuf. Cette collection, elle est accessible, même aux débutants dans la lecture. Contrairement à des gros tafsirs qui peuvent être traduits avec des phrases compliquées. Donc c'est pas juste qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas, c'est qu'on va apprendre à regarder même des choses qu'on savait peut-être déjà, mais d'une manière complètement différente. C'est comme si on vous donnait des lunettes alors que vous saviez pas que vous en aviez besoin. Vous saviez pas que vous étiez myope. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, petit disclaimer, de réciter le Coran sans comprendre, c'est pas une honte. On commence tous par là en soi. On a quand même la récompense pour avoir lu le Coran. Mais quand on peut aller plus loin, et là je vous assure, on peut tous y aller avec ce genre de livre très accessible, faut y aller tout simplement. Le tafsir, c'est quoi concrètement? C'est l'explication du Coran. C'est comprendre pourquoi Allah il a choisi ce mot plutôt qu'un autre, pourquoi cette histoire elle vient avant celle-là, c'est quoi le contexte de révélation, ce que les compagnons ont compris, ce que les grandes générations de savants ont transmis, etc. Ça va être une analyse du Coran. Je vous donne un exemple concret. Dans Surat Al-Kahf, il y a l'histoire de la caverne. Tout le monde connaît l'histoire en surface, donc des jeunes qui dorment dans la caverne pendant 300 ans environ. Mais quand on fait le tafsir, on va découvrir autre chose. On va voir que certains détails de l'histoire, on ne va pas les avoir comme le nombre de personnes qu'ils étaient, le lieu, tout simplement parce que ces détails, ils ne vont pas apporter de leçons. Allah, quand il nous parle dans le Coran, quand il nous raconte des histoires, c'est pour nous dire des choses qui sont utiles. C'est une forme de pédagogie. Et quand on comprend ça, on commence à lire le Coran différemment. On ne se demande plus comment ils s'appellent ou combien ils étaient, mais plutôt qu'est-ce que cette histoire, elle va m'apporter, qu'est-ce qu'elle peut me dire sur ma propre vie. Et avec le tafsir, on commence à se poser les bonnes questions finalement, les vraies questions. Alors, il y a beaucoup de ressources sur Surat Al-Kahf, vous pouvez trouver des conférences, vous pouvez trouver des cours, des vidéos, etc. Mais moi, je vous parle de ce livre spécifiquement parce que Yassir Qadi, il a fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est rendre le tafsir de cette sourate assez accessible sans le vider de l'essentiel, on va dire. Ce livre, on peut le lire même si on n'a pas une grosse formation islamique, on n'a pas un énorme bagage religieux, on peut le lire, c'est accessible. J'aime bien le fait qu'il montre les connexions entre les histoires, qu'il montre le fil conducteur de toute la sourate, qu'il fait même des liens avec d'autres sourates. Donc, il nous donne des outils pour que quand on récite Surat Al-Kahf la prochaine fois,
les versets ont du sens. On se rappellera, ah oui, je me souviens, j'avais lu ça. C'est pour ça que ce livre, je vous le recommande vivement. Il est disponible sur le site de la librairie, librairiesakin.fr. Donc déjà, on va commencer par quelque chose de très important. Surat Al-Kahf, c'est une des premières révélations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçues. Le but de cette sourate, c'était de fortifier al-iman, la croyance du musulman. Elle nous enseigne que peu importe ce qui nous arrive, Allah y prendra soin de nous. C'est le message dont les premiers musulmans, forcément, ils avaient besoin, alors parce qu'ils étaient persécutés, ils étaient minoritaires, ils étaient sans protection. Et c'est le message dont on a besoin aussi aujourd'hui. Rappelez-vous que le Coran, il est intemporel et il est envoyé pour l'humanité. Donc ne vous dites pas « Ah, mais c'était des histoires pour les musulmans de la première génération ». Non, c'est des histoires qui sont aussi en adéquation avec notre actualité et il y a des leçons qu'on peut tirer aussi pour notre réalité. Il y a énormément de bienfaits derrière la lecture de Surat Al-Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que celui qui lit Surat Al-Kahf, le jour du vendredi, une lumière illuminera pour lui l'espace entre les deux vendredis. C'est aussi une protection contre Dajjal, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui mémorise les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, il sera protégé de l'épreuve du Dajjal. Et Yasir Qadi, dans son livre, il prend plusieurs pages pour expliquer pourquoi. Donc, le Dajjal, le faux messie, quand il viendra, il incarnera les grandes épreuves de l'humanité en une seule. On va en parler après à travers les 4 histoires. En fait, il va persécuter pour la religion, il va contrôler la nourriture, l'eau, on peut dire que c'est une épreuve de richesse, il va prétendre avoir une connaissance divine, il va exercer un pouvoir absolu sur la terre. Donc, c'est des épreuves qui concernent la religion, la richesse, le savoir, le pouvoir. Et c'est exactement comme les 4 histoires de Surat Al-Kahf. En fait, quand je lis Surat Al-Kahf le vendredi, elle va me rappeler que je dois résister à ces tentations. C'est un peu notre bouclier, quand je prends le temps de la comprendre, bien sûr. Les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, donc qui protègent contre Dajjal, ils vont correspondre au début de l'histoire de la caverne, où les jeunes, ils se réfugient dans la caverne, justement. Ils invoquent le secours d'Allah. Et le thème principal de la sourate, au final, c'est la protection divine et le fait qu'Allah, il veille sur ceux qui se tournent vers lui en demandant sa protection. Le 10e verset, donc la partie qui protège de Dajjal, ça correspond à quand ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Donc la partie qui nous protège de Dajjal finit magnifiquement bien, masha'Allah. Je vous ai dit, quand on fait le tafsir d'une sourate, on regarde aussi les causes de la révélation. Et en fait, à ce moment-là, dans la sira, on comprend que les Quraysh, ils voulaient tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tester sa véracité. Donc ils ont commencé à échanger avec les juifs de Yathrib, qui est devenu Médine par la suite. C'était l'ancien nom de la ville de Médine. Et le but, c'était de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient vérifier, tester le prophète. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas vraiment les textes et les prophètes qui avaient précédé, contrairement aux juifs de Médine. Donc les Juifs, ils ont conseillé aux Quraysh de poser ces 3 questions. La première, quelle est l'histoire des gens qui ont fui en cherchant protection, c'est-à-dire la protection divine, donc c'est l'histoire des gens de la caverne. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle est l'histoire du roi qu'Allah a béni avec l'Orient et l'Occident. Donc là, on fait référence à l'histoire de Dhul Qarnayn. Et ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce que Ruh ? Qu'est-ce que l'âme ? Donc les Juifs, ils ont expliqué aux Quraysh que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était véridique, il ne mentait pas, il devait connaître les réponses aux 2 premières questions. Mais pas à la 3e question. Pourquoi ? Parce que l'âme, personne ne sait en dehors d'Allah. Donc, les Quraysh, tout contents, ils retournent à la Mecque pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé un délai pour avoir le temps de recevoir la révélation. Il pensait qu'il allait la recevoir très vite. Mais Jibril alayhi salam a retardé sa visite de quelques jours. Il y en a qui vont dire 15 jours, il y en a qui vont dire 3 jours. L'essentiel, c'est qu'on sait que c'est quelques jours. Et quand il revient, il révèle la sourate Isra et la sourate de la caverne, où on trouve les réponses aux 3 questions des Quraysh. Les 2 premières questions, c'est dans sourate Al-Kahf, avec les 2 histoires. Et la 3e, c'est dans sourate Al-Isra, le verset 85, il dit «
Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous en a donné que peu de science. » Donc Yassir Qadi, après, il va expliquer le lien, les points communs entre ces deux sourates, et c'est hyper intéressant. Et encore une fois, facile à comprendre. C'est pas un tafsir difficile à lire contrairement à d'autres. Et j'insiste là-dessus parce que des fois, je vois des clients qui sont déçus en fait, qui disent « Ah mais j'ai acheté tel tafsir, mais en fait c'est difficile. » Oui, parce qu'il y a des tafsirs qui sont pas adaptés à tous les niveaux ou qui sont traduits avec des phrases compliquées. Donc c'est pour ça que je vous conseille ce genre de livre qui se focalise sur une seule sourate. Mais vaut mieux se focaliser sur une seule sourate et bien comprendre plutôt qu'acheter des livres énormes qu'on n'arrive pas à finir ou qu'on n'arrive même pas à lire en fait. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé des 4 histoires racontées dans Surat Al-Kahf et les fitnas qu'elles illustrent. En fait, pourquoi est-ce qu'Allah il a choisi de raconter dans Surat Al-Kahf ces 4 histoires? C'est parce qu'elles correspondent à 4 grandes fitnas, donc c'est-à-dire 4 grandes épreuves que tout être humain il peut traverser dans sa vie. Et je précise, c'est pas que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même dans notre vie, on traverse ce genre d'épreuves. La première, c'est les gens de la caverne. Donc, en résumé, c'est des jeunes gens donc, qui sont dans la force de l'âge, qui croient en Allah, dans une société où on les persécute justement pour leur croyance. Donc, le roi veut les tuer. Que font-ils? Ils fuient dans une caverne. Et Allah les fait dormir pendant environ 300 ans. Et là, on voit quelque chose de magnifique, c'est quand ils rentrent dans la caverne, terrifiés, pour chasser, la première chose qu'ils font, ça va être une doua. Ils ne s'assoient pas en disant « c'est bon, on fait confiance à Allah, on le laisse s'occuper de tout ». Ils agissent, et c'est quoi les causes qu'ils font? C'est les doua. Parce que oui, les doua, ce sont des causes qu'on fait. Parce que notre religion, ça va être une religion d'action. C'est pas une religion où on est fataliste, on se dit c'est bon, c'est Allah qui gère et c'est tout. Oui, bien sûr, c'est Allah qui gère, mais je fais quand même des causes. Et je l'implore pour qu'il m'aide. Et donc, quand on dit fitna de religion, en fait, c'est la difficulté à la pratiquer. Ils sont persécutés pour leurs croyances. Et c'est toujours d'actualité, je trouve. On devrait se sentir concerné par les histoires du Coran, parce que même si elles ont eu lieu il y a des milliers d'années, Allah il nous les raconte parce qu'elles résonnent encore dans notre quotidien. Ensuite, on a le propriétaire des 2 jardins. Là, ça va être la fitna de la richesse. Il y a un homme qui avait tout. Il avait 2 jardins extraordinaires. Dans son jardin, il y avait des vignes, des palmiers, des rivières, des magnifiques jardins, quoi. Pourtant, l'homme est orgueilleux et dit à son ami « J'ai plus de richesse que toi et plus de monde derrière moi. » Donc, c'est quoi? C'est de l'orgueil qui est causé par la richesse matérielle. Cette histoire, elle nous est racontée pour qu'on prenne conscience que tout est éphémère dans cette vie, dans cette dunya, que tout ce qu'on a, ça vient d'Allah et que ça peut être retiré à tout moment. Et donc là, Yassir Qadi va expliquer, il va identifier certains fléaux psychologiques dans les paroles de cet homme et la réponse du croyant face à lui, qui est du coup un modèle de sagesse. La 3e histoire, c'est Moussa et El-Khidr. C'est la fitna de la fausse connaissance. Moussa alayhi salam, on lui a posé une question, on lui a dit qui est plus savant parmi les gens. Il a répondu moi. Et Allah lui a dit que c'était faux et qu'il y avait quelqu'un qui avait plus de science que lui. Donc Moussa alayhi salam, par humilité, il était déterminé à trouver cette personne pour apprendre auprès de cette personne. Il était prêt à passer sa vie à le chercher. Donc dans cette histoire, on nous rappelle que si la science, elle est mal utilisée, si elle ne nous apprend pas l'humilité, ça peut devenir une fitna. Moussa alayhi salam, il a été humble, il a été déterminé pour apprendre de nouvelles choses auprès d'Al-Khidr. Donc on voit bien sûr que Moussa alayhi salam, il a su passer au-dessus de cette fitna. Et enfin, la 4e histoire, c'est l'histoire de Dhul Qarnayn, c'est la fitna du pouvoir. En fait, on a un roi à qui Allah il a tout donné. Il voyageait d'ouest en est, il rencontrait des peuples différents, à chaque fois il était juste. Allah il a testé Dhul Qarnayn à travers cette fitna et Dhul Qarnayn il a réussi à surmonter en se rappelant que le vrai roi c'est Allah Malik al-Mulk, c'est-à-dire le maître du royaume. Donc on voit vraiment un contraste entre cet homme, Dhul Qarnayn, et le propriétaire des 2 jardins. Il y en avait un qui avait 2 jardins, il devenait orgueilleux à cause de ça, à cause de la richesse qu'il avait. Et Dhul Qarnayn, il avait le monde entier et pourtant il remerciait constamment Allah. Et il cherchait toujours à être juste. Et donc dans ce livre, on va nous expliquer ces 4 histoires, la structure de la sourate, les détails auxquels on ne ferait pas attention sans le tafsir. Ce que j'aime dans ce livre, c'est déjà la précision, la rigueur des sources forcément. Chaque hadith, il va être cité avec sa référence. On va pas juste nous citer quelque chose comme ça à chaque fois. Ça va venir du Coran, d'un hadith, etc. Aussi, la connexion entre les sourates,
les détails sur la structure de la sourate, par exemple, quel est le mot au milieu du Coran, etc. Ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit les miracles d'Allah finalement. C'est ce genre de détails qui montre que c'est pas un humain qui a pu écrire le Coran et que ça provient bien d'Allah. Pour ceux qui ne connaissent pas Yasser Qadhi, je précise, c'est un docteur en études islamiques. Donc il a étudié à l'université de Médine, si je dis pas de bêtises, et dans d'autres universités. C'est un Américain. C'est un conférencier américain. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Il a publié d'autres livres, comme je vous ai dit, notamment le tafsir de Surat Yusuf et la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, que je recommande même aux personnes débutantes. Des fois ça fait un peu peur parce qu'elle est grosse, mais en fait elle est super facile à lire. Les gens sont impressionnés par le nombre de pages, mais en fait au final ça se lit très bien. Donc dans la librairie il est disponible en version française, mais il existe aussi en version anglaise. Ça, je sais pas sur quel site vous pouvez le trouver, mais ça existe en tout cas. Et dès l'introduction, on nous rappelle que cette sourate, le thème principal, c'est Allah qui vous protège de toutes les épreuves, qu'Allah sera là pour le croyant dans les moments difficiles. Et c'est un message d'espoir, je trouve. Ça nous donne les outils pour que cette promesse, elle devienne réelle pour nous aussi. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, dès maintenant, je vous encourage vraiment à lire le livre de Yasser Qadhi, donc leçon de Surat Al-Kahf, qui est disponible sur le site librairiesakin.fr. Je livre partout en France et dans d'autres pays. Donc si vous êtes aussi de la région d'Avignon, je fais des remises en main propre. Le lien du livre est dans la description. Vous connaissez mon amour pour les livres, hein, forcément j'en ai même fait mon métier. Je tiens à préciser que pour moi, un livre, il peut changer votre vie. Et vraiment, je pèse mes mots quand je le dis. En fait, un livre, il peut ouvrir une porte que vous ne saviez même pas qu'elle existait. Il peut vous permettre de voir les choses dans votre vie d'une manière complètement différente et qui peut tout changer. Vous pouvez avoir avec un livre un déclic qui vous redonne confiance en Allah, qui vous permet de vous rapprocher de lui, qui vous permet de vous remotiver pour un projet, vraiment dans tous les domaines, hein. Et j'insiste, et j'insisterai toute ma vie pour vous rappeler que les livres religieux, c'est pas forcément ennuyeux, c'est pas forcément difficile à lire, c'est pas forcément compliqué, et ça peut être bien sûr un vrai plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.